Les élections sénatoriales auront lieu le 21 septembre prochain. Les grands électeurs reçoivent une convocation individuelle du préfet et une carte d'électeur spéciale pour ce scrutin. Pour voter, ils se retrouvent au chef-lieu du département. En général, c'est à la préfecture, avec une particularité. Les délégués sénatoriaux ont l'obligation de vote. Donc ça, c'est pas très connu et c'est très important. Et il y a même une pénalité infime, mais au cas où effectivement il y aurait, par le jeu des suppléants, etc., une absence. Et cette pénalité, c'est une amende de 100 €. Après la clôture du scrutin, le dépouillement a lieu à la préfecture. Les résultats sont transmis par le préfet au ministère de l'Intérieur, qui les communique ensuite au Sénat, où tout est centralisé ici, en salle des conférences. Dans cette salle, vous n'aurez plus déjà ce mobilier, puisqu'ils seront installés un certain nombre de bureaux, de tableaux, d'écrans qui permettront des retransmissions et qui permettront de collationner au fur et à mesure de la journée les résultats qui nous arriveront de province et d'outre-mer, et j'allais dire d'outre-mer et de province, puisque le premier résultat sera Wallis et Futuna, que nous trouverons le dimanche matin très tôt en arrivant, puisqu'il y a un décalage horaire qui est tout à fait important, de plusieurs heures, de 8 heures je crois. Ensuite nous attendrons vers 11h30, donc disons vers l'heure du déjeuner, où nous aurons les résultats du premier tour qui nous arriveront, des départements votant aussi au scrutin majoritaire. À 15h, s'achèvera le vote des départements, un peu moins d'une dizaine, au scrutin proportionnel. Et enfin, vers 17h30, 18h, donc avec les petits retards dans les transmissions, ça sera le début de soirée, le deuxième tour des élections au scrutin majoritaire. Il faut donc toute une organisation particulière, d'autant que cette année, les élections sénatoriales coïncident avec un événement exceptionnel. Le dimanche 21 septembre, ça sera la deuxième journée des journées européennes du patrimoine, où le Sénat accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Et donc, nous sommes un des lieux les plus visités de France. Et donc, il va falloir établir une compatibilité entre les deux opérations, celle d'accueil d'un public nombreux et toujours très curieux, et celle d'une élection sénatoriale, donc d'une information et d'une transparence que nous voulons totale.